Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal, à présent vos titres. Après l'appel au dialogue et à la préservation de l'unité nationale, l'opposant Martin Fayulu a été reçu par le président de la République Félix Tshisekedi au Palais de la Nation sous un climat convivial. Forte mobilisation de troupes, le commandant de Wazalendo, William Yakutumba, a martelé sur le patriotisme et l'humanisme du chef de l'État lors d'une réunion tenue à Uvira, chef-lieu circonstanciel de la province du Sud-Kivu. Et pour lutter contre l'exploitation illégale et activités frauduleuses sur le minerai, le chef de l'État a dépêché son chargé de mission pour lancer l'opération dans le territoire de Lubudi, dans la province de Lualaba. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience le jeudi 5 juin 2025 l'opposant Martin Fayulu et sa délégation au Palais des Nations à Kinshasa. Selon Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État, cette rencontre sollicitée par le leader du parti politique Engagement citoyen pour le développement s'est déroulée dans une atmosphère conviviale visant à renforcer la cohésion nationale. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le 2 juin, Martin Fayulu avait appelé au dialogue et à un sursaut d'honneur pour préserver l'unité et l'intégrité du pays. Suivons. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayulu, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. Le président de la République. C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders délécidés et coordonnateurs de la Mouka étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epenge, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet, son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron délécidé a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'ils proposent, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Vous parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les deux personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file délécidé est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. Et la République démocratique du Congo dispose d'un nouveau passeport biométrique. Son lancement officiel a eu lieu le jeudi 5 juin 2025 à Kinshasa en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sur le champ a été le premier à recevoir son passeport biométrique sécurisé avec puce au centre de capture installé pour circonstance à l'Institut national des arts au sein du Centre culturel international d'Afrique dans la commune de Kassavou. Images et commentaires. Du fond et de la forme,
c'est un document complètement amélioré avec la technologie la plus avancée du domaine. Le premier citoyen du pays est aussi le premier à obtenir ce nouveau passeport. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au centre d'accueil de l'Institut national des arts pour parachever cette réforme qui place la RDC sur l'autoroute de la modernisation de ses services consulaires et la sécurisation des documents de voyage. Accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, le chef de l'État, respectant la procédure, a franchi toutes les étapes de l'enregistrement à l'obtention du document d'identité. Produit par la firme allemande Dermalog, ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude. Avec ses 38 pages de données en polycarbonate et un micropuce permettant d'identifier et de localiser des objets et des personnes sans contact, le nouveau passeport est nettement meilleur que l'ancien. Son coût, fixé à $75 américains, payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel de demande de passeport, est une réponse à une difficulté sociale du quotidien et une garantie du renforcement de l'efficacité administrative ainsi que la bonne gouvernance des piliers de la vision du chef de l'État. Tous les récurrents dont les demandes de passeport sont en cours seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Les détenteurs du passeport actuel pourront continuer de les utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence des deux documents jusqu'en 2030. Lutte contre l'exploitation illégale et activités frauduleuses sur le minerai dans le territoire de Lubudi, situé à 278 km de Kolwezi, en province de Lualaba. Le chef de l'État a dépêché son chargé de mission Thierry Nzonde le mardi dernier pour lancer l'opération de démantèlement d'un réseau de trafiquants véreux, c'est prévalant faussement de la famille présidentielle, ce qui a terni l'image de la première institution du pays dans ces contrées. Regardez. Depuis des mois, la concession de Boss Mining était illégalement occupée par des individus qui, par le trafic d'influence, avaient transformé ce site industriel en une zone de non-droit. Cette situation qui menaçait de ternir l'honneur de l'institution présidentielle nécessitait une action résolue. Thierry Nzonde n'est pas intervenu seul. Il était accompagné du premier substitut de l'auditeur supérieur du Grand Katanga, ainsi que d'une escorte d'éléments de la garde républicaine et de l'auditorat supérieur du Katanga, symbole de l'autorité de l'État. Dès leur arrivée, une réunion est tenue avec les membres du conseil d'administration de Boss Mining et du conseil de sécurité de Kakanda, révélant l'ampleur d'un pillage méthodique et organisé. La descente sur le flanc nord du site a mis en évidence l'ampleur de l'activité illégale. Des machines et des engins en tout genre attesté d'un empire commercial parallèle érigé par des ressortissants chinois, libanais et leurs collaborateurs congolais. Ces usurpateurs agissaient avec une impunité stupéfiante, allant jusqu'à refuser l'accès de Boss Mining à sa propre zone, avec la complicité de certains commandants locaux de la police. Face à cette démonstration de force, les occupants illégaux ont fui, abandonnant tout sur leur passage. Quelques-uns sont appréhendés. Constatant l'ampleur de la criminalité organisée, Thierry Nzonde a ordonné le scellement de toutes les activités illégales et l'arrestation des cerveaux de cette machination. En fin de soirée, il a regagné Lubumbashi, laissant derrière lui une concession libérée, le soulagement et la gratitude de Boss Mining étant palpables. Il vient de constater que sur place, il n'y a aucun membre du famille de chef de l'État. Or, ces gens qui exploitaient ici disaient qu'ils étaient en train d'exploiter au nom du chef de l'État et de sa famille. Thierry Nzonde, l'excellence Thierry Nzonde, qui est le chargé de mission de chef de l'État, quand il arrive, ceux-là que nous on croyait exploiter légalement, tous ont pris fuite. Alors nous comprenons que nous, population de Kakanda, et nous, Boss Mining, nous comprenons que ces gens-là étaient en train d'utiliser abusivement le nom du chef de l'État. Cette opération, au-delà de la simple récupération d'un site minier, envoie un message fort.
l'état de droit prévaudra et nul ne pourra impunément porter atteinte à l'image de la République. Toujours dans le Lualaba, le commandant de la 2e direction de service de l'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC dans le Grand Katanga, le colonel Charles Yave, poursuit sa mission de sensibilisation sur la mobilisation générale des éléments de l'armée à l'étape du Kolwezi dans le Lualaba. L'homme de l'éducation civique a réarmé le moral de troupes en rappelant la devise et le serment des hommes en uniforme, surtout à ces temps de guerre. Reportage. Pour de cette rencontre, le colonel Majita Yave Charles s'est apaisanti dans son message sur la mobilisation générale prônée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite jours et nuits pour une paix durable sans laquelle aucune autorité ou militaire ne peut exercer ses fonctions. Nous sommes dans ce qu'on appelle une mobilisation générale. La mobilisation générale, c'est l'ensemble des dispositions prises sur le plan militaire, administratif, économique, avec comme objectif d'assurer dans un pays en cas de menace la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de sa population. Kama adui anakamata hii nchi, atrete beko katikati yetu, na mnajua kazi ya trete shida. Wakati anamutahiri Jésus, hakuna mtu alimutunjika shida, meye moya shida alijitunjika. Pendant cette guerre qui est aussi numérique, les commandants de la 22e direction régionale du SECAS Grand Katanga, le colonel Majita Yave Charles, a insisté sur le tribalisme qui fragilise et divise les Congolais. On dit papa Moko, maman Moko, et la République a battu non. Nous avons le chef de l'État, il y a les institutions légalement établies, et dans cette province, il y a le gouvernement provincial dirigé par son Excellence Fifi Masuka Saïni. Nous devons obéir et nous devons protéger ces institutions. Nous devons collaborer, et non pour voler, mais pour bouter dehors l'ennemi commun que nous avons, qui est le M23 et le Rwanda. Permettre une collaboration parfaite entre les militaires et les civils, booster le moral des militaires pendant cette période de guerre, c'est aussi les objectifs de cette sensibilisation. Et toujours en sécurité, descendons au Sud Kivu où le commandant de Wazalendo, William Yakutumba, a tenu une réunion le mercredi dernier avec ses troupes à Uvira, chef-lieu circonstanciel de la province du Sud Kivu, sur le patriotisme et l'humanisme du commandant en chef Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à extirper de l'armée tous les affairistes, traîtres et détourneurs afin de redorer le blason terni des FARDC. Pour William Yakutumba, Félix Antoine Tshisekedi est l'unique chance pour l'armée de prendre son envol. Il est au micro de Jetouba Pile. Fala problème yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Armée hawezi kufika hata huko chef de l'État. Kufika tu na kufukuza watu yote tu limon ya hivi. Unajicreate problème. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila hamutasikia kama Mutusi aliingia muboloko kule. Lakini leo tuko nasema hapa. Unakuta maofisier rwandais tele hivi banayala mundoro. Bekote. Na yako anatusha mwenye anapata ka problem kadogo tu anamutupa. Na kata problem anamutupa. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuiorganize ili arme ikuwe na batoto ya nchi. Anaorganize arme. Anapeleka batoto kwa mafunzo. Tshisekedi alifanya kazi kubwa. Anadote arme. Alikuwa na malengo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Alikataa. Alisema hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Sasa Rwanda ndio anamuagrese. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. M23 ni kitu kimoja hivi tu kenye banaunda pale tu. Nishabu kubwa mpaka banyanganye hii eneo. Wao watawale yuro ya budongo na wa imperialiste wakwe waingie chini ya bulongo.
Tuko pamoja? Ndio mission iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wa Bwana wanaingia, wanaproklamile eta yao, wanatufukuza hapa. Wandugu wapenzi, hatutapata nchi, msiwani tutapata nchi nyingine. Kama unatoka hapa unaenda Kishasa, utaitwa huko mgeni Kishasa. Ulikimbia kwenu, uliacha unozisha kwenu. Haiko vile. Tuko wengine. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko na zala. Tutawaacha wapi? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hii udongo hii. Hii udongo hii. Hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 akuya anakuita kwa telefone, sababu anakupatia $1,000, anakupa nini? Wewe wote unaregea. Unasema wakuje wapite. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda. Sababu gani? Eko na solicite bampatie kazi Bukavu. Bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na fasi zingine. Wanaweza kukupropose, kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Na kukuua wanakuua. Sie kumaono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigania naye hata hapa Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023 kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Tuliona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia. Adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akishaingia Bukavu anakuja watoto bavoyuba kule bataingia mwele ma mouvement. Kesho itakuwa sema non mnakuwa napigana wakongomani kwa wakongomani. Restons en sécurité pour vous parler cette fois-ci de l'opération lancée le mercredi dernier à Kinshasa par le commandant du 14e bataillon de la police militaire et task force de FARDC, le colonel Désiré Moumessa, contre le vagabondage et tracasseries militaires et policières, mais aussi contre le semeur des embouteillages dans la capitale. Une mesure vivement saluée par la population qui demande à la police militaire d'étendre cette opération dans toutes les 24 communes de Kinshasa. Reportage. Tout commence par une parade succincte aux couleurs de rappel de la devise de l'armée, mais aussi celle de la police militaire. Un réarmement, question de galvaniser les troupes qui se préparent à descendre sur terrain. Orientation claire et directive précise sur l'opération de patrouille. La bloc commandé, la patrouille, la dissuasion motorisée. C'est le départ pour traquer les éléments en uniforme depuis les camps militaires colonel Kokolo. C'est le retour à l'ordre avec à la baguette le colonel Désiré qui commence par réorienter le parking pour les motocyclistes communément appelés Wewa mal stationnés. Chemin faisant, les policiers et militaires en divagation sont arrêtés sans autre forme de procès. Toutes les grandes artères sont scrutées avec le plus grand soin sécuritaire et partout l'on nettoie les rues des éléments véreux et suspects. Ceux qui violent le sens inverse sont interpellés et rappelés à l'ordre, ainsi que la circulation redevient fluide à la satisfaction de la population. Et même tard dans la soirée, le travail continue même dans le carrefour le plus décent. Visiblement, les colonels Désiré a assuré et la population en est fière et exige que ces genres d'initiatives deviennent une routine. Présumé détournement de 670 millions de dollars américains par l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé ARSP.
L'Assemblée nationale convoque les directeurs généraux pour répondre à une question orale avec débat sur la mauvaise gestion présumée de son institution au cœur d'une clameur publique depuis peu. La dite plénière est prévue pour le mercredi 11 juin 2025 à 13h au Palais du Peuple à Kinshasa, comme repris dans l'invitation envoyée à l'élu de Lubumbashi sur l'initiative du député national Patrick Mouniomo, élu de Goma. Dossier à suivre. Parlons sport cette fois-ci pour boucler ces journaux. Match amical en prévision des éliminatoires mondiales 2026. Les Léopards ont dominé les Aigles du Mali le jeudi 5 juin 2025 au stade de la Source à Orléans en France sur le score éthique d'1-0. Suivons. Une joie. Après, surtout que le plus important, c'est la victoire. Moi, c'est ça que je retiens aussi du match. Après, bien sûr, en tant qu'attaquant, c'est aussi important d'aider son équipe avec des buts. Donc voilà, je retiens les deux choses, c'est ça. Je retiens les deux choses. Ça veut dire que voilà, pour moi c'est une joie immense toujours de marquer pour son pays, représenter son pays. C'est toujours une chose que j'ai rêvé et que je vois et que je veux. Donc voilà, c'est une joie particulière. Soulagé, non, je dirais content, mais après c'est mon métier. Je marque en club. Voilà, maintenant c'est sûr qu'on attendait ce but-là en sélection depuis longtemps. Au bout de, je crois, c'est mon 6e match, 7e match. Donc voilà, c'est la vie d'un attaquant, on va dire. Donc voilà, content et confiant pour la suite. Une bonne expérience, je retiens des bonnes choses. Après, bien sûr, voilà, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'aurais espéré plus. Mais voilà, on retient le collectif, 10 buts, c'est déjà pas mal. Et on espère l'année prochaine faire le maximum et faire encore mieux. En tout cas, ce que je retiens, c'est une bonne expérience et que j'espère à l'avenir avec le Congo et avec mon équipe, que ce soit toujours l'icolo. Si tu regardes les noms qu'il y a, on est tous titulaires dans notre club, on marque tous des buts. On représente le Congo. C'est la force qu'on a actuellement au Congo, c'est d'avoir des joueurs de qualité à chaque poste, doublé, triplé, quadruplé. C'est la force du Congo et c'est ce qui nous amènera peut-être à la Coupe du Monde. Ou pourquoi pas une canne. Donc non, pour nous c'est que de la concurrence saine et c'est que du bonheur. Et voilà, c'est sûr que ça nous permet d'être meilleurs à chaque match. Là, c'était la réaction de l'unique buteur de ce match, SND. Mais cette fois-ci, pour sa part, le sélectionneur national des Aigles du Mali reconnaît la suprématie de son adversaire et pense même que les Léopards sont favoris pour remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Suivons cette fois-ci au micro de Fortuné Fouassa et Valdo Yamba. On a joué contre une équipe très forte. Pour moi, RDC est une des meilleures équipes en Afrique. 3e position, le dernier CAN, c'est pas un surpris pour moi. Longtemps, je parle de RDC comme une équipe qui peut être champion d'Afrique et qui peut aller aux Coupes du Monde. Pour moi, la qualité est toujours là. Et les dernières années, Sébastien Desabre a créé une équipe très très forte avec de nouveaux joueurs qui jouent en Europe de haut niveau. C'est une des meilleures équipes en Afrique. Avant le match, on sait que ça va être difficile parce qu'aussi on manque beaucoup de joueurs importants de notre équipe. Mais c'est clair que pour le CAN, et je pense que RDC peut qualifier pour la Coupe du Monde et va aller au CAN comme un des favoris pour être champion d'Afrique. Pour moi, 1-0, je ne suis pas content avec la défaite, mais je comprends pourquoi RDC Congo a gagné et je comprends aussi pourquoi ils ont le dernier 3e parce que les joueurs disponibles et le travail de Sébastien est vraiment fantastique et c'est un travail de haut niveau. On perd contre une équipe forte, mais toujours je n'aime pas de perdre. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à ces journaux. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous disons merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis la capitale de la ville de Kinshasa.